Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne Dina Coaching. Je suis Dina, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Aujourd'hui, dans le cadre de notre vidéo, nous allons parler du travail en équipe. Et oui, une équipe n'est pas seulement une somme d'individus. Une équipe doit vraiment former un groupe, un corps pour pouvoir être productive, atteindre des objectifs et obtenir des résultats. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de 5 clés pour améliorer son travail en équipe. Quelqu'un a dit « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et c'est sur ce postulat-là que nous allons nous appuyer pour pouvoir identifier comment faire de sorte que le travail que nous réalisons avec notre équipe, que ce soit dans un cadre professionnel, associatif ou autre, puisse produire des résultats. La première clé, soyez un leader et non pas seulement un manager. Soyez un leader et non seulement un manager. Et oui, un bon manager, il va fixer des objectifs. Il va faire appliquer des règles, il va distribuer des tâches, il va suivre les actions menées et c'est une très bonne chose. C'est très bien. Une équipe a besoin de l'ensemble des éléments que nous venons d'évoquer. Par contre, le leader, lui, va aller un peu plus loin que cela. Le leader va motiver les troupes. Le leader va influencer son groupe vers une vision à atteindre. Le leader va emmener le groupe à dépasser des limites. Là où le manager va penser amélioration, le leader plus facilement va penser changement. Il n'aura pas peur justement d'aller au-delà du conventionnel, au-delà de ce qui est toujours établi. Et ça permet vraiment à une équipe d'avoir une espèce de catalyseur qui lui donne de l'énergie pour aller plus loin. Pour cela, vous allez inéluctablement devoir développer votre leadership. En d'autres termes, votre capacité à influencer positivement les membres de votre groupe. Deuxième clé à activer, à appliquer pour améliorer son travail en équipe, ayez un cap et une organisation précise. Et oui, une équipe pour bien fonctionner a vraiment besoin d'avoir un cap clair et une organisation structurée. Il faut que vous puissiez répondre, en tout cas que les membres de votre équipe puissent avoir les réponses à ces questions. Où elle va ? Où est-ce que cette équipe va? Quel est le but à atteindre? Quel est le but visé? Une équipe a besoin de savoir clairement où elle va. La deuxième question, qui fait quoi dans l'organisation? Et oui, vous avez certainement des projets, différents projets, une planification, etc., etc. Mais il faut que dans cette organisation, les tâches soient bien identifiées et qu'elles soient précisément réparties. Sans réponse claire à ces deux questions fondamentales, il y en a d'autres, mais celles-ci sont fondamentales, eh bien, cela va générer une espèce de flou dans l'équipe et ça peut également aboutir à des formes d'incompréhension, parfois même de tension ou de découragement. Quand les personnes ne savent pas ce qu'elles font dans une organisation et ce qu'elles ont à faire, inéluctablement, ça va générer beaucoup de démotivation. Donc, veillez à avoir un cap clair et une organisation précise. Troisième clé à activer, favoriser une cohésion d'équipe. Et oui, pour que l'équipe puisse fonctionner convenablement, il y a certes les temps professionnels ou les temps dédiés aux tâches qui leur sont confiées, mais en dehors de cela, il est important que vous puissiez veiller à ce qu'il y ait une bonne communication et une bonne entente entre les différents membres. Alors n'hésitez pas, par exemple, à envisager des moments de convivialité en dehors du travail pour pouvoir renforcer ou dirais-je resserrer les liens entre les différents membres. Également, soyez vigilants à quelques indicateurs qui peuvent survenir au fil du temps. Par exemple, lorsqu'il y a des tensions ou lorsqu'il y a des problématiques qui apparaissent, évitez à tout prix les non-dits. Permettez aux personnes de mettre des mots sur leurs difficultés afin de pouvoir identifier les problèmes et les régler. Ne faites absolument pas la politique de l'autruche, celui qui n'a rien vu, celui qui n'a rien entendu, non, mais osez privilégier un espace de parole pour que les choses soient dites et qu'elles soient mises au travail. La quatrième clé pour améliorer son travail en équipe, apprenez à faire confiance. Autrement dit, cultivez l'art de la délégation.
Parfois, en tant que responsable d'équipe, on n'ose pas confier certaines tâches parce qu'on se dit que c'est trop compliqué, on a peur de perdre du temps, etc., etc. Erreur. Seul, vous ne pouvez pas tout faire. Et d'ailleurs, la délégation est aussi une superbe opportunité pour permettre aux membres de votre équipe de se déployer. Et d'ailleurs, c'est le point qu'on abordera suite à celui-ci. Alors, sachez confier des tâches, des missions plutôt dirais-je, des missions nouvelles aux membres de votre équipe. Apprenez à lâcher prise, déléguer, suivez les actions, accompagnez tout cela et vous verrez que dans une juste répartition des tâches et des missions, votre équipe pourra certainement aller plus loin. Et la 5e clé à mettre en application, développer les compétences des membres de votre équipe. Et là, ça fait référence à votre capacité de leader. Votre capacité à identifier les atouts des membres de votre équipe et les emmener à aller plus loin. Essayez de les voir, non pas en fonction de ce qu'ils sont aujourd'hui, mais projetez-vous sur ce qu'ils pourront devenir demain et accompagnez-les dans l'accomplissement de cette vision que vous voyez lorsque vous travaillez avec les membres de votre équipe. Travaillez avec eux en individuel, en leur fixant des objectifs précis. Et vous verrez que en mettant en application ces éléments-là, cette équipe va se sentir enrichie, galvanisée, motivée pour aller plus loin. Donc voici 5 astuces, 5 clés qui, alors que vous allez les mettre en pratique les unes après les autres de manière prompte, eh bien vous verrez certainement des résultats clairs aboutir au sein de votre équipe et vous atteindrez certainement un plus haut niveau de performance. Alors, je vous invite maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Dina Coaching, à cliquer sur la clé pour ne rater aucune des prochaines vidéos et je veux tout simplement vous dire à très bientôt pour une toute prochaine thématique.